sur Parole Créatrice Info Télévision dans cette nouvelle édition d'Actu les Églises. Notre correspondante Laetitia Mvogo nous donne un briefing du culte de dimanche dernier à Etoile. Le dimanche 18 juillet 2021 a été un jour mémorable pour les chrétiens du tabernacle d'Etoile qui ont reçu avec joie et amour la visite spéciale du révérend Mouné Jean Calvin de Locbesso. Après la demi-heure de silence et la louange, le pasteur hôte, le révérend Camoin Victor, a introduit l'homme du jour, le révérend Mouné Jean, qui salua l'assemblée et parla de comment mettre Dieu au défi ou comment faire de ces guerres les guerres de l'Éternel pour une victoire assurée. En s'appuyant sur le texte biblique de Psaume 73 à 14, il nous dit que laissez-nous combattre les mains de l'Éternel, c'est avoir la victoire assurée. Pour avoir une réponse positive du Seigneur, nos prières doivent être conformes à sa volonté. 1 Jean 5, 14. Nos motivations et nos mobiles doivent être pures. Jacques 4, 2, 3. Et avoir une foi ferme sans douter à sa prière. Jacques 1, 5, 8. Il énonça également les différentes formes de prière, notamment les prières de combat, d'intercession et de délivrance. Dieu entre toujours en scène lorsque son enfant ou son peuple est poussé à bout, reconnaît ses torts et ses limites et invoque son secours. Tel est le cas de Asa, 2 Rois 14, 8, 15 et Josaphat, 2 Chroniques 1, 30. Alors, soyons-en rassurés, Dieu a toujours un imprévu contre Satan en faveur de ses élus. Quand il n'y a plus d'issue, plus d'espoir, quand nous sommes poussés à bout, l'imprévu de Dieu nous secourra et nous sauvera. Avec pour exemple Moïse, Abraham et Josué. Le combat est bel et bien réel et fait rage. La victoire est certaine et au bout la récompense si nous ne relâchons pas. Donc, demeurer dans l'atmosphère spirituelle. Je suis guéri. Infusion, je suis guéri. Tu commences à confesser là. Et à force de confesser, la chose va se matérialiser. Last week Sunday, Reverend Pastor Jean Calvin Mounet was the guest at the Bankomos Church. Trésor Yugan gives us her details. Friday, June 17 was one of the most special for Christian the Jeff of Bamkomo with the visit of Pastor John Kavamune. After the vision of the one in the book of Matthew 5 verse 48, they even brought an annotation on the theme, why our spiritual growth is slow to reach its peak. He began by reminding us that we are all victims of a curse 35 Psalm 61. To do this, to pass from the curse to the blessing, it is necessary to climb 8 fundamental steps. The first one and one by the goodness of Jesus Christ, a renunciation, regarding our errors, a reparation, a renunciation, the baptism of water, the baptism of the Holy Spirit, a test by God, and finally, the adoption, its sealing. The pastor closed the evening program with the reading of the paragraph 91 of the bucket of Prophet Branham, God keep his word, where he reminded us not to be satisfied with the power of the Spirit, but to go from baptism to baptism, from power to power. Gathered once more in the house of God, the brethren of the Love Divine Sanctuary in Boko were eager to fellowship with one another. Nia Fanel's confirmation. We must effectively have the Spirit of God within us to manifest true Christianity, since a true Christian recognizes himself through the fruits he bears. This was the words of Apostle Bauya Samuel live from Yahshua HaMashiach Tabernacle. The Imitation of Christianity was the title of the tape, and once the tape launched, the prophet used Ezekiel 36 verse 26 to 27 as a supporting text. The man of God insisted on the fact that the Holy Spirit is the architect of our body because he dwelt in us. This is the reason for which he gave us free will to accept or reject him. Furthermore, a prayer line for the sick ones followed and Reverend Malcolm Shall took over the pulpit. It was after some announcements that he led the assembly to the last prayer. Nos frères et sœurs du côté de Mabanda se sont réunis pour écouter la parole de Dieu. Voici le compte rendu de Noël Esso. C'est tout naturellement que ce dimanche 18 juillet 2021, sous un ciel éclairci, que les frères et sœurs ont honoré le rendez-vous dominical de ce côté de Mabanda, situé à 300 mètres de l'entrée cimetière à Bonabéry. L'adoration et la louange à l'Éternel notre Dieu pendant 30 minutes fut sous la conduite du frère Bella Esso.
qui, juste après celle-ci, le frère Noël Esso, après une courte prière, lut comme texte d'appui Psaume 105, le verset 1 à 15, pour introduire l'écoute de la bande du prophète William Branham, portée sur le respect. Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour une génération. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. L'écoute de la bande prit fin 1h35 plus tard, et alors le pasteur Aaron se chargerait de conclure en ces mots. Dieu exige le respect si nous voulons recevoir quelque chose de lui, venant du fond de notre cœur. Il continua par dire que la crainte attari dans les cœurs de frères et sœurs, ce qui fait que chacun se permet de faire quoi que ce soit dans l'église et ne respecte plus Dieu. Il s'aventura d'abord sur des exemples de fait de ceux qui n'ont pas respecté Dieu et les conséquences qu'ils ont reçues. À l'instar de Jézabel face à Élie, des enfants face à Élisée et bien d'autres. Il interviendra par dire que nous devons apprendre à nos enfants à craindre Dieu tout en respectant les hommes de Dieu, car Dieu exige le respect des serviteurs de Dieu, de la parole que l'on écoute venant de Dieu, du messager, voire du message. S'agissant de ce dernier, c'est en vivant le message scrupuleusement que l'on respecte Dieu. Si ceux qui ont honoré Dieu en le respectant, comme la femme sunamite, le centenaire romain et Marthe, sœur de Marie, ont eu des récompenses positives venant de Dieu, même quand ils étaient rapissés. On est béni quand on respecte Dieu et sa parole. Et le plus grand don donné à l'Église qui respecte Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il termina en disant, peu importe ce que nous pouvons faire, nous devons respecter le Saint-Esprit. Respecter Dieu car il le réclame et l'exige. C'est sur ces mots que le frère Turbo Franklin va congédier l'église après la prise des offrandes. Après la demi-heure de silence et la louange, le Shalom Tabernacle de Déa s'est directement connecté au Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé pour le culte de dimanche dernier. Voici la confirmation donc de Lumière Bibotlet. C'est au tour de la parole de Dieu remplie d'émotion que les chrétiens du Shalom Tabernacle d'Edea ont répondu encore présent dimanche dernier 18 juin 2021. Tout a commencé aux environs de 9h30 par la demi-heure de silence, ensuite à 10h la louange qui a été conduite par le frère Martin Baumé. Après celle-ci, l'église s'est directement connectée à l'église de Yahshua Hamashiach Tabernacle où le pasteur Baoya Samuel est monté en chair, puis convoqua tous les enfants de l'école de dimanche pour prier pour eux, afin de les recommander au Seigneur durant ses congés. Par la suite, le pasteur prononça quelques paroles d'exhortation telles que « Soit nous servons Dieu, soit nous sommes du monde ». Comme il est écrit dans Apocalypse 3, verset 15. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. » C'est ainsi que le pasteur céda la place à la voix de Dieu, où le peuple de Dieu écouta la fin de la bande, intitulée « L'imitation du christianisme ». Dans cette bande, le prophète lut dans le livre d'Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Il nous enseigne de ne pas être des hypocrites en disant le contraire de ce que notre cœur pense. Il continue en disant, nous ne devons pas confondre le Saint-Esprit et l'Esprit nouveau, car l'Esprit nouveau, c'est un nouveau désir, c'est faire ce qui est bien. Dieu nous donne d'abord, après le baptême d'eau, un cœur nouveau, ensuite un esprit nouveau, enfin le Saint-Esprit. Le prophète nous dit de ne pas être des imitateurs, mais d'être des bons chrétiens, en servant fermement le Seigneur. Après cette exhortation, une ligne de prière a été faite. Les malades ont été certainement guéris, pas seulement ceux qui étaient présents, mais aussi ceux qui étaient couchés à la maison et d'autres dans les hôpitaux. Car après la prière de fin du prophète et que la bande soit finie, le pasteur Samuel Baoyam remonta en chair et fut une grande prière de guérison à l'international pour toute personne malade. À la suite, une louange fut donnée par le frère Samuel Nanta pour remercier le Seigneur et la prière fut donnée au pasteur Omba Christian pour congédier le peuple de Dieu. Glorieux dimanche à la maison de prière de Boya, les temps forts de ce culte. Estelle Madiba, notre envoyée spéciale. La maison de prière de Boya fut bénie ce matin à la louange, conduite par le frère Simon Piangassa, qui à l'aide du Saint-Esprit prépara le peuple à la parole.
Évangéliste Bertrand Chakonté édifia le peuple sous le thème « Les prophéties à provocateurs de foi », tiré sous 3 textes de l'Ancien et du Nouveau Testament selon que le Seigneur le lui avait révélé. L'évangéliste émancha ses propos disant « Nous sommes à l'ère prophétique ». Le chrétien d'aujourd'hui cherche les prophéties à tout bout de champ. Le diable voyant cela, il s'infiltre nous envoie des fausses prophéties. Il l'a démontré dans 1 Roi chapitre 22 versets 2 à 23 où l'esprit de mensonge s'était emparé de la bouche de plusieurs prophètes. L'homme de Dieu a attiré l'attention du peuple sur certaines caractéristiques des fausses prophéties, comme elles nous montrent plus des problèmes que des solutions. Toute prophétie qui vient de all prophecies that come from qui ne God, te montre que des problèmes, that are only pointing you to sans te problems, montrer des solutions. without pointing you to solutions. Faites attention. Be watchful. Parce que les prophéties qui te montrent des Because problèmes, prophecies that only show you problems, sans te montrer des solutions, without giving you solutions, te gardent dans un espace de temps abattu. Elles diminuent, elles dénaturent même ce que le Seigneur nous a révélé de façon individuelle, puisque notre Dieu traite sur la base de l'individualité. C'est pourquoi il nous faut avoir le Saint-Esprit pour discerner chaque esprit derrière chaque prophétie. Dans 1 Jean 4, 1 à 6, la Bible nous dit « Éprouvons chaque esprit pour savoir si cela vient de Dieu, comme l'a si bien fait notre Seigneur Jésus avec Pierre, tantôt inspiré par le Très-Haut, tantôt inspiré par le diable. » L'homme de Dieu chuta en rappelant au peuple de Dieu que chaque prophétie a pour but de provoquer la foi. Donc, examinons chaque prophétie avant d'y croire pour ne pas avoir n'importe quelle foi. Sœur Esther Madimba depuis la maison de prière de Bouya. Les chrétiens du Mungo Tabernacle de Konsomba n'ont pas manqué au rendez-vous ce dimanche à l'écoute de la parole. Faisons le point avec Blaise Njineba. Après la louange conduite par le frère Isaac Akame, le prédicateur du jour, révérend pasteur Njike Roger, apporta la parole dans son thème, je cite, « Les amis de Dieu ». Il lut dans le livre de 1 Jean 3, versets 17 à 24, 1 Jean 4, versets 7 à 12, Proverbe 17, verset 17. Comme texte principal, l'homme de Dieu lut dans le livre de 1 Jean 15, versets 12 à 17. Il alla en disant que nous servons Jésus-Christ pour être les personnes excellentes. Qui est ton ami? Demanda l'homme de Dieu. Ton ami c'est ton aide, ton ami c'est ton conseiller. Comme la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi il créa la femme comme une aide, une conseillère et un soutien pour l'homme. Il ajoute en disant qu'il faut avoir les caractéristiques d'un bon ami. Un ami aime en tout temps, comme Christ nous aime.
Il ajouta en disant que n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons avec nos cœurs. Aimons en action et en vérité. C'est la vérité qui doit régner. L'homme de Dieu encouragea le peuple de Dieu d'aimer comme Jésus, de marcher comme Jésus, et cela prouvera que nous sommes des amis de Jésus. À Ebonne, dans le département du Mungo, les chrétiens de cette localité n'ont pas hésité d'aller communier avec Dieu. À cet effet, suivons le reportage de Christelle Moukodi. Il était exactement 9 heures lorsque les chrétiens du tabernacle des Bonnets observèrent 30 minutes de silence. Quelques minutes après, suivit la louange conduite par le frère Bachemont Essou. L'homme du jour, le révérend Roger Ndié Pansa, fit son entrée dans son thème, je cite, la loi de la transformation. Romains 12, versets 1 à 2, Ézéchiel 36, verset 26 furent les passages de référence de celui-ci. Après quelques actions de grâce adressées au Seigneur, l'homme de Dieu rappela au peuple que les chrétiens sont dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et en attendant cela, il est très important pour les chrétiens de rester dans la parole et dans la prière. Il poursuivit ses propos en faisant comprendre au peuple que la parole de Dieu transforme les cœurs, change toutes choses et crée toutes choses. Nous devons honorer la parole et elle nous honorera à son tour. Il est également à noter que Dieu ne regarde pas à ce que nous étions, mais plutôt à ce que nous sommes et à ce que nous deviendrons. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses et nous devons conjuguer ce que nous serons et ce que Dieu nous a dit. Quelques détails dans cet extrait. Toujours conjuguer ce que tu seras, conjuguer ce que Dieu t'a dit. Ça doit être la puissance de ta pensée. Beaucoup de choses viennent nous distraire. Viennent nous distraire de ce que Dieu nous a dit. Dieu t'a dit au départ que tu vas faire des merveilles. Dieu t'a dit au départ que tu seras en haut et non en bas. Tu seras la tête et non la queue. Les chrétiens, dans une grande atmosphère de joie, ont été bénis par la parole et le témoignage d'un membre de l'Assemblée nous en dit plus. J'ai communié ici avec les frères et je suis dans la joie. Le culte est terminé bientôt, je vais rentrer à la maison. Je suis avec le pasteur, mon frère là-bas, et il nous encadre très bien ici. La parole est bonne, la parole est puissante. Ce qui m'a beaucoup intéressé ici, c'est surtout la prière. La prière ici est de rigueur. Nous avons 4 séances par semaine et cela me permet de me ressourcer réellement. Alors ne l'oublions pas, la prière est très importante dans la vie du chrétien. Loin d'avoir été une journée ordinaire, le rassemblement des saints dans la ville de Manjo a béni plus d'un. Elias Faure nous donne les détails. Dimanche 18 juillet 2021 à l'église de Manjo. C'est avec joie que les chrétiens de Manjo se sont rassemblés pour communier avec le Seigneur. Après la louange du frère Elias Faure, l'orateur du jour, le pasteur Okele Steven, monta à l'autel pour apporter la parole. L'homme de Dieu commença par entonner un chant à la gloire de Dieu. Après cela, il exhorta le peuple à ne pas chercher à ressembler aux autres et pour faire comme eux. Car c'est ainsi qu'Israël, au temps de Samuel, demandèrent un roi. Ils rejetèrent l'Éternel qui était leur roi, parce qu'il voulait être comme d'autres nations. L'homme de Dieu poursuivit ses propos disant que la pire erreur qu'un chrétien puisse faire, c'est de vouloir être comme le reste du monde. Après ça, le serviteur de Dieu entra directement dans son message avec au texte Luc 12, 35 et Isaïe 21, 11 à 12, ayant pour thème le départ soudain et secret de l'Église. Dit-il, une sentinelle est quelqu'un qui veille sur quelque chose. Si Jésus te trouve en train de payer, être prudent pour garder ta vie. David dit que je veille sous mon âme. Je veille sous mon âme plus que toute chose.
Et ce que la chair accomplit, c'est ça que l'âme va aller moissonner. Et nous devons être tous des sentinelles. Nous avons à veiller sur notre âme, de peur qu'il lui arrive quelque chose. David dit, je cite, « Je garde mon âme plus que toute chose ». Nous devons faire attention au genre de paroles que nous recevons. En faisant cela, nous serons ce serviteur que son maître trouvera veillant. The title of the message of today is the sacred sudden departure of the church. And reading from the book of Luke chapter 12 from verses 37 to 43 and also Isaiah 21, 11 to 12. My little understanding is that we have had it for the teaching of every member, which is a member of Christ, a body of Christ, to do well, be prepared in the goodly education in Christian living. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. D'ici et là, portez-vous bien. Bonsoir.